Quelle est l'ombre de cette situation, ou peut-être d'une relation? On va regarder le côté obscur, le côté négatif d'une situation. Pourquoi faire? Pour en être conscient. Parce que quand on sait quel est le côté négatif, quel est le côté moins, on peut y travailler, on peut le comprendre, on peut peut-être le sublimer dans quelque chose. Bref, la première chose, c'est de le voir. Parce que dans chaque situation, il y a du positif et du négatif. Et le fait de fermer les yeux sur du négatif, ça veut dire s'illusionner. Pourquoi est-ce que ça sert à s'illusionner? Pour se raconter des histoires. En quoi c'est grave? Quand on se raconte des histoires, une fois qu'on voit la réalité, une fois qu'on sort un petit peu de cette torpeur, on peut être complètement dégoûté de la situation, alors qu'en réalité, elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc, prévenons tout ça. Essayons de voir tout de suite le côté obscur de cette situation, ou de cette relation, ou de ce que vous voulez. Quelle est cette obscurité? Découvrons-la. Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Et une cinquième possibilité. Voilà les 5 tirages que je vais faire pour vous. Maintenant à vous de choisir, de vous décider pour l'une de ces possibilités en posant avec moi la question: quel est ce côté obscur? Quel est ce côté noir? Regardons. Dans la description, il y a les minutes et je vais commencer par la première. Forcément, le problème de cette situation, c'est l'instabilité. Elle peut venir du fait que vous n'êtes pas très sûr de vous, que vous doutez de vos choix, que vous êtes à tout moment prêt de lancer l'éponge parce que quelqu'un, par exemple, vous dit que vous avez tort, ou parce que quelque chose ne marche pas comme vous voulez. Donc le côté ombre de cette situation, c'est que les décisions qui sont prises ne sont pas sûres et certaines. On accorde beaucoup d'importance à la vie des autres. Il y a une certaine instabilité, il n'y a pas de certitude, et il ne faut pas se leurrer. S'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de certitude. S'il y a des doutes, c'est qu'il y a des doutes. La meilleure chose qu'on puisse faire, bien entendu, c'est de reprendre confiance en soi. Notre jugement, notre capacité de voir les choses est juste. Et quand on commence à prendre courage et à assumer ses choix, parfois on ne les prend pas de la même façon que quand on ne les assume pas. Quand on se ment, quand on doute de soi, nos décisions ont le goût de ces doutes. Mais quand on se dit « ok, je me fais confiance », très souvent nos décisions changent en fait, notre avis change, parce qu'on commence à activer une autre partie de nous. Ça, c'est le conseil, mais c'est vrai que dans cette situation, il n'y a pas encore de réponse certaine, peut-être qu'il y a des informations manquantes, et peut-être qu'il n'y a pas vraiment la sécurité qu'on aurait pu attendre d'une situation. Voilà ce que vous devez en tout cas savoir. Deuxième tirage, le côté ombre de cette situation, c'est la carte abandon familial. Peut-être que dans cette situation, il y a des responsabilités qui sont négligées. On devrait faire quelque chose nous incombe et on décide de ne pas le faire. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que vous projetez des choses personnelles qui sont en lien avec un abandon familial sur cette personne ou sur cette situation ou sur cette relation. Ce n'est pas forcément cette situation qui a ces caractéristiques, mais vous les ressentez, vous les projetez. Et donc vous agissez d'une façon peut-être parfois déplacée face à la situation, parce que vous vous attendez au pire, ou parce que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est, tout simplement. Peut-être qu'il y a la destruction d'une famille qui est en jeu, ou alors tout simplement on ne prend pas en compte les besoins de tout le monde. Par exemple, si en ce moment vous êtes, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, peut-être que vous êtes en train de penser au divorce. C'est pas parce qu'on divorce qu'on fait forcément du mal à ses enfants. Mais dans cette coupure, dans ce changement, il faut les accompagner. Si on ne les accompagne pas suffisamment, si on n'est pas suffisamment présent, si on ne leur dit pas suffisamment qu'on les aime, qu'on est là pour eux, ils peuvent prendre ça à leur compte, comme si c'était à cause d'eux, et se sentir abandonnés. Mais si on accompagne bien les choses, si on n'abandonne personne,
si on prend soin de tout et de tout le monde, cette sensation n'est pas présente, même si par exemple il y a un divorce. Je donne cet exemple parce qu'il est assez drastique et on peut avoir beaucoup de culpabilité dans ce genre de situation, parce qu'on aime ses enfants, on veut qu'ils soient bien. Mais tout est une question d'accompagnement et de communication finalement. Mais n'oubliez pas que si ce n'est pas fait, c'est possible que les sensations soient négatives, désagréables chez les gens qui sont touchés par la situation. Tout, franchement, par rapport à ça, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Je vous ai donné les mots-clés, les idées clés, peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. Sinon, venez en consultation, c'est possible que j'aurais interprété cette carte différemment face à votre situation, mais je pense que de toute façon, ça vient de ça, de cette idée que le côté ombre, c'est peut-être que quelque chose est en train d'être détruit et que pour que ça ne soit pas ressenti comme tel, il faut un accompagnement spécial, une attention spéciale. Voilà pour la deuxième possibilité. Troisième tirage, qu'en est-il? Le côté ombre, c'est le silence, l'absence, le vide, le Sahara. Peut-être que vous ressentez des choses fortes, peut-être que vous ressentez des liens, mais le fait de ne pas parler, d'être en silence, d'être en dispute, n'arrange pas les choses. Le problème de cette situation, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est que soit c'est non dit, soit on ne peut pas parler librement, on se donne des... on crée des thèmes tabous. Et toutes ces choses qu'on passe sous silence vont poser problème à un moment donné. Elles vont ressortir à un moment donné. Si quelque chose vous dérange, si vous avez des griefs que vous ne dites pas ou des rancunes que vous ne laissez pas sortir, à un moment donné, elles vont quand même revenir. Que ce soit dans une relation ou dans le travail ou n'importe quoi. En général, si en ce moment vous êtes beaucoup dans le silence, ça peut aussi poser problème parce que vous ne laissez pas l'énergie partir. Et peut-être parce que aussi vous ne dites pas ce que vous pensez, donc les gens ne peuvent pas le savoir. Et peut-être aussi parce que en parlant, on comprend ce qu'on ressent. Vous voyez, quand on verbalise, on commence à prendre conscience de où on est, comment on est, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à une situation. C'est pour ça que c'est très important. Et dans les relations, dans les situations, parler avec les gens qui sont là, ne pas passer les choses sous silence, c'est le gage de la longévité. Si vous voulez que la situation soit saine pendant longtemps, il faut communiquer. Et moins on en dit, plus c'est grave. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à la part d'ombre de cette situation. Quatrième tirage, qu'en est-il? Travail d'ombre. Part d'ombre, c'est le travail excessif. Le problème, c'est que les efforts qui sont fournis pour que ça marche, tout ça, ou pour que vous ayez ce que vous voulez, sont beaucoup trop grands par rapport aux résultats que vous allez avoir. Par exemple, vous faites beaucoup trop de travail pour une relation dans laquelle la personne, franchement, ne fait absolument rien et vous êtes seul à faire tout ça. Et pourquoi est-ce que vous devriez être seul dans une relation? Il n'y a pas de réponse à ça. Parce qu'une relation, par définition, on est au moins deux. Donc, trop d'efforts pour ce que ça a comme résultat, peut-être même que vous êtes en train d'essayer de gagner quelque chose par ces efforts. Et c'est possible que vous puissiez le gagner sans autant d'efforts. C'est possible que vous ne gagnez pas ce que vous voulez avec. Et surtout, le problème, c'est que vous êtes en train de dépenser beaucoup trop d'énergie. Quand on dépense trop d'énergie par rapport à ce qu'on reçoit, déséquilibre, maladie. Voilà ce qui se passe à peu près. Les maladies viennent souvent de ça. C'est que l'énergie dépensée, mais où que ce soit dans les relations, dans le travail, a été très grande. Et puis on ne s'est pas assez nourri. La nourriture vient avec l'argent, par exemple, qu'on reçoit, avec, dans une relation, les intentions qu'on reçoit, la communication qu'on reçoit. Quand on est tout seul, la nourriture vient dans le fait de manger, dans le fait de méditer, de regarder des films, de faire ce qu'on veut parfois pour retrouver cette énergie. Personnellement, je fais des vidéos ici pour vous, tous les jours, et ça fait 3, 4, presque 5 ans, n'est-ce pas? J'ai perdu le compte et je considère, pour moi, que je donne un certain nombre de choses, et c'est pas peu. Je donne une grande partie de moi sur cette chaîne. Et vous imaginez bien que je dois le compenser quelque part.
je dois me faire plaisir, je dois méditer, je dois faire du sport, je dois faire des activités qui me détendent, qui me plaisent, je dois prendre des vacances. Sinon, je n'aurai pas de quoi vous donner. Et plus je vais donner quelque chose que je n'ai pas, plus vous allez ressentir que c'est vide de sens, moins tout ça, ça va marcher. Et surtout, plus moi, je vais me sentir faible, malade, et peut-être que c'est possible que les maladies aussi ressortent. D'ailleurs, ça m'arrive souvent, si je ne prends pas des vacances à temps, je commence à tomber malade. Est-ce que ça vous arrive aussi? Très certainement oui. Eh bien, ça vient de cette énergie qui n'est pas assez bien échangée. Ça marche aussi dans les relations, peut-être que vous en faites trop, ça marche dans le travail que vous faites, peut-être qu'il ne correspond pas à votre énergie, peut-être qu'il est beau, peut-être qu'il est bien socialement, peut-être que c'est un truc voilà, qui paye bien, quelles que soient les bonnes raisons de tout ça. C'est possible que l'énergie que vous dépensez, elle n'est pas adaptée à votre énergie naturelle et petit à petit, vous pouvez vous sentir mal à cause de ça malheureusement. Voilà, ça marche dans tous les domaines et il faut se méfier de donner quelque chose qu'on n'a pas vraiment, de puiser dans ses dernières réserves, là c'est pas très bien. Continuons et terminons par la 5e possibilité. L'ombre de cette situation, l'aide aux autres. Ouais, quand on veut trop aider et quand on est trop dans les bonnes intentions, on peut aussi faire du mal. Peut-être que vous êtes dans une situation ou dans une relation qui est basée que sur l'entraide. Et ça peut poser problème dans l'avenir, parce que peut-être qu'une fois que l'aide ne sera plus nécessaire, la situation, la relation va se terminer. Peut-être que vous êtes en train de faire des choses totalement gratuitement, sans retour, et vous allez aussi ressentir une frustration parce que vous avez fait et vous n'avez pas reçu. Et c'est possible aussi que votre aide ne soit pas nécessaire, elle ne soit pas acceptée et elle ne soit pas voulue. L'aide, c'est quand quelqu'un la veut, la demande. J'aime beaucoup cet exemple et je vais le redonner ici. Imaginez que moi, avec mes vidéos que je fais pour vous aider, eh bien, je les allume dans votre télé devant vos yeux et vous ne pouvez pas détourner les yeux et vous êtes obligé de regarder mes conseils alors que vous n'en avez absolument pas envie. Ça s'appelle torture et c'est vraiment pas une bonne idée. Mais dans les relations, on le fait souvent en fait. On est là en train de pousser nos conseils, en train d'aider alors que la personne n'a rien demandé, en train de penser que peut-être notre aide est nécessaire alors qu'en fait, personne n'a dit qu'elle était nécessaire ou même utile. Donc le côté ombre, c'est cette peut-être volonté d'aider et peut-être aussi ce besoin que vous avez des autres. Peut-être que vous, dans cette situation, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes trop attaché à quelqu'un ou à quelque chose, à des choses extérieures qui vous apportent maintenant de la nourriture et de l'aide, alors que vous auriez peut-être aussi besoin de faire naître tout ça de l'intérieur de vous pour ne pas dépendre des humeurs des autres, de leurs avis, de leur temps aussi. Donc si vous pensez par exemple que c'est seulement grâce aux autres que vous allez réussir quelque chose et vous attendez cette aide, c'est possible que ce soit une grande erreur et un problème aussi dans cette situation, en tout cas une grande part d'ombre. Vous avez compris autour de quoi je tourne pour cette question, pour cette réponse. Il faut se méfier de la dépendance qu'on a envers les autres et ne pas rendre les autres aussi dépendants. Quand on aide trop, notre enfant par exemple aussi, ou des voisins, ou des gens autour de nous, ils commencent à ne pas savoir comment se passer de nous. Et ce n'est pas bien. Si votre enfant ne sait pas de se débrouiller sans vous, c'est une catastrophe, parce que vous ne serez pas toujours là. Si votre parent ne sait pas se débrouiller sans vous, c'est aussi une catastrophe. Parce que ça veut dire que votre vie, vous la sacrifiez pour quelqu'un qui va partir avant vous, pour quelqu'un qui a déjà eu une vie avant vous, pour quelqu'un qui s'est déjà débrouillé avant que vous soyez là. Dans tous les cas, les rapports ici peuvent être totalement déséquilibrés et faire du mal, plus de mal que de bien, même si à la base, les intentions sont bonnes. Voilà ce que vous devez savoir. Et sur ce, la vidéo sur la part d'ombre est terminée, j'espère qu'elle a été pour vous intéressante, que vous avez aimé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Laissez-moi des commentaires comment vous avez utilisé ce tirage, peut-être pour vous, peut-être pour une situation, une relation. Partagez avec moi aussi les idées de tirage que vous avez peut-être pour l'avenir. Et merci à tous d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres vidéos.